much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible. Le retour de Trump, un catalyseur pour l'indépendance stratégique de l'Afrique. Alors que des dirigeants occidentaux comme Sir Keir Starmer au Royaume-Uni, Emmanuel Macron en France, Justin Trudeau au Canada, et le malheureux Volodymyr Zelensky en Ukraine, qui a littéralement sacrifié son pays pour défendre ce qu'il appelle les « valeurs occidentales », se préparent au retour de Donald Trump au pouvoir, on pourrait les imaginer se préparer à s'incliner et à rendre hommage au « nouveau roi de l'Occident ». Mais que signifie cela pour l'Afrique ? Kilimanjaro News Network examine en profondeur l'impact de Trump, la géopolitique et la quête de l'Afrique pour l'indépendance stratégique. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimanjaro News Network. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé des enquêtes et analyses approfondies des événements qui se déroulent à travers le continent et la diaspora. La réélection retentissante de Donald Trump en tant que président des États-Unis représente un moment crucial pour l'Afrique, un continent qui affirme de plus en plus son indépendance et redéfinit les alliances mondiales. La précédente administration de Trump s'est distinguée par une approche transactionnelle et des remarques désobligeantes sur l'Afrique, comme lorsqu'il a qualifié certains pays de « pays de merde ». Cette rhétorique, associée à des politiques qui ont dépriorisé l'Afrique, a diminué l'influence des États-Unis sur le continent. Ces dernières années, des nations africaines comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont tournées vers la Russie et la Chine, recherchant des partenariats offrant des bénéfices économiques plus équitables. Par exemple, le Burkina Faso a formé des alliances avec le groupe Wagner de la Russie pour le soutien en matière de sécurité, tandis que le Mali a de même engagé une assistance militaire russe. Ces initiatives reflètent une stratégie plus large visant à réduire la dépendance envers les puissances occidentales. Les pays africains prennent de plus en plus le contrôle de leur destin économique en traitant les ressources naturelles localement. Le Ghana a imposé le traitement local de l'or pour retenir davantage de valeur de ses ressources. Le Gabon a mis en place des politiques pour traiter le bois localement, et le Burkina Faso se concentre sur le traitement de l'uranium. Ces initiatives exemplifient une confiance croissante parmi les dirigeants africains pour gérer leurs ressources de manière indépendante. La politique « America First » de Trump contraste fortement avec les stratégies économiques affirmées des dirigeants africains. L'accent mis par son administration sur les accords commerciaux bilatéraux négligeait souvent les intérêts collectifs des nations africaines. Pendant ce temps, les dirigeants africains privilégient la coopération régionale et l'autonomie, reflétant un changement dans les dynamiques de pouvoir. Un second mandat de Trump pourrait aggraver les défis existants pour les économies africaines si les politiques commerciales américaines devenaient plus insulaires. Cependant, ce scénario offre également des opportunités pour l'Afrique de renforcer ses liens avec d'autres puissances mondiales comme la Chine et la Russie. L'initiative de la ceinture et de la route de la Chine a considérablement augmenté son influence à travers des investissements dans les infrastructures à travers le continent. Les engagements militaires de la Russie ont également renforcé sa présence dans les questions de sécurité en Afrique. En conclusion, la victoire de Trump pourrait accélérer le pivot stratégique de l'Afrique loin des alliances traditionnelles avec l'Occident, remettant en question les dynamiques de pouvoir établies et offrant de nouvelles voies pour la croissance économique et le développement. Ce changement souligne l'influence croissante du continent dans les affaires mondiales et met en évidence la nécessité de stratégies d'engagement nuancées de la part des États-Unis pour rester pertinents dans ce paysage en évolution. Kilimanjaro News Network aimerait entendre directement votre avis. Dans un monde où les alliances mondiales évoluent, comment les nations africaines devraient-elles équilibrer leurs partenariats avec les pays occidentaux et les puissances émergentes comme la Chine et la Russie pour mieux servir leurs intérêts économiques et politiques ? Avec la montée du nationalisme dans la politique occidentale, incarnée par des dirigeants comme Donald Trump, quels sont les risques et les avantages potentiels pour la coopération mondiale sur des questions comme le changement climatique et la sécurité internationale ? Alors que les pays africains affirment de plus en plus le contrôle de leurs ressources naturelles en imposant le traitement local, comment cela pourrait-il affecter les chaînes d'approvisionnement mondiales et les relations économiques entre l'Afrique et le reste du monde ? Compte tenu du contexte historique du colonialisme et des dynamiques géopolitiques actuelles, quel rôle les nations occidentales devraient-elles jouer pour soutenir ou respecter la souveraineté des nations africaines dans leur quête de voies économiques et politiques indépendantes ? Envoyez-nous vos messages.
N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre QR code et visitez notre site web pour une couverture d'actualité et des analyses uniques. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, arabe, anglais et français.